Bien, dans cette vidéo, je vais répondre à une question d'un élève, d'une élève, à savoir c'est quoi des vecteurs colinéaires. Donc ça c'est un point très important, il faut comprendre ce que sont des vecteurs colinéaires. Des vecteurs colinéaires, c'est des vecteurs qui sont entre guillemets, je mets bien des guillemets parce qu'on ne le dit pas comme ça en vrai, entre guillemets parallèles. Parce qu'en fait des vecteurs, on peut pas dire qu'ils sont parallèles, on dit justement qu'ils sont colinéaires. C'est vraiment un terme propre aux vecteurs. Mais intuitivement, ça veut dire qu'ils sont parallèles. Ça veut dire que si on dessine des droites qui sont dirigées par ces vecteurs, ça fait des droites parallèles. Donc pour donner vraiment deux exemples très simples, si je fais ce vecteur-là et ce vecteur-là, eh bien vous voyez, ils ne sont pas parallèles, entre guillemets, ils ne sont pas collinaires, ils n'ont pas la même direction. Tandis que si, comme deuxième vecteur, je fais, disons, celui-là, eh bien là, ils sont parallèles, ils ont la même direction. Vous voyez, si je prolonge les vecteurs avec des droites, ça fait des droites parallèles. Donc c'est des vecteurs colinéaires. Alors reprenons cet exemple précis. Le vecteur AB, le vecteur CD. Regardez ce qui se passe si je fais une copie du vecteur AB à partir du point C. Donc allons-y, représentant, à partir du point C, je fais une copie du vecteur AB. Et bien vous voyez, je me retrouve avec 3 points alignés. Donc ça c'est un truc aussi important pour parler de collinéarité entre les vecteurs, ça peut avoir un rapport avec l'alignement des points. Si les deux vecteurs que vous considérez ont un point en commun, ils sont représentés par deux vecteurs, enfin on considère deux représentants avec un point en commun, eh bien les 3 points, au final ça fait 3 points, puisqu'il y a deux vecteurs, donc normalement il y a 4 points, mais là il y en a un qui est en commun. Donc ça fait 3 points, ben les points sont alignés. C'est normal puisque c'est la même direction et ça passe par chacun de ces 3 points. Du coup. Et pour vraiment rejoindre la définition de ce que c'est la collinéarité, parce que là c'est un peu une idée intuitive, les vecteurs sont parallèles, entre guillemets, ça veut dire quoi? En fait, la vraie définition, c'est qu'on peut passer d'un vecteur à l'autre en multipliant par un nombre réel. Et regardez, par exemple ici, qu'est-ce qui se passe? Mon vecteur AB, c'est pareil que mon vecteur CD. Eh bien, si je le multiplie par, disons, -1, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire le vecteur opposé. Un vecteur opposé. Quand on multiplie un vecteur par -1, on prend moins ce vecteur, ça fait un vecteur opposé. Regardez, ça ferait ce vecteur-là. Vous voyez, c'est exactement le même que celui-là, ou le même que celui-là. Vous voyez, il a la même longueur. Il y a un seul truc qui change, c'est la direction. Pardon, c'est le sens. La direction, c'est la même. La direction, c'est le fait d'être parallèle à cette droite. Mais le sens est différent. Vous voyez, celui-là, il allait vers là-bas, celui-là, il va dans l'autre sens. Donc, vous voyez, le vecteur CC', il est opposé au vecteur EF. Et le vecteur CC', c'est le même vecteur que le vecteur AB, on est d'accord. Donc le vecteur EF, c'est moins le vecteur AB. Eh bien, c'est son vecteur opposé. Et maintenant, quelque chose qui est intéressant à voir, c'est que regardez, je fais encore un dernier petit dessin. Je fais un représentant du vecteur EF qui part du point C. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Tiens, ça recopie encore la flèche ici. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit peut-être un peu mieux. Et là, regardez, 1, 2, on a l'impression que ce vecteur-là, ici, c'est la moitié de ce vecteur-là, de ce vecteur CD. Eh bien oui, c'est le cas. C'est la moitié, j'ai fait exprès parce que vous voyez au niveau des carreaux, vous voyez 1, 2, 3 carreaux horizontalement, et là encore 1, 2, 3 carreaux horizontalement. Et verticalement, un carreau, un carreau. Donc, en termes de coordonnées, on pourrait y revenir sur les coordonnées, c'est vraiment la moitié. Eh bien, ça veut dire que le vecteur CD, c'est 2 fois le vecteur CC', et donc c'est 2 fois le vecteur EF. Et comme le vecteur EF, c'est l'opposé du vecteur AB, eh bien, je vais revenir en arrière pour qu'on voit juste le dessin initial. Eh bien, le vecteur CD est égal à -2 fois le vecteur AB. Donc, vous voyez, on peut passer de ce vecteur AB à ce vecteur CD en multipliant par le nombre -2. Et ça, c'est exactement la définition de deux vecteurs collinaires. Alors, pas forcément avec -2, mais avec n'importe quel nombre réel. Par exemple, on pourrait multiplier par 3, par 4, par 1,5, par -6. À chaque fois, on obtiendrait un vecteur collinaire. Donc deux vecteurs sont collinaires lorsqu'il y a une égalité de la forme U égale K fois V, où U c'est le premier vecteur, V c'est le deuxième vecteur, et K c'est un nombre réel. U égale K fois V, ou V égale K fois U, ça dépend dans quel sens on se place. Dès que vous avez une telle relation, les vecteurs sont collinaires. Voilà. Multiplier un vecteur par un nombre,
ça veut dire obtenir un vecteur qui a la même direction que le vecteur de départ. Et donc avoir la même direction, c'est justement être collinaire. Et donc pouvoir passer du premier vecteur au deuxième en multipliant par un nombre. Maintenant, si ce nombre est positif, les deux vecteurs ont le même sens. Si ce nombre est négatif, les deux vecteurs n'ont pas le même sens. C'est ce qui c'est ce qui se passe dans cet exemple. Vous voyez, le vecteur AB et le vecteur CD ont la même direction, ils sont collinéaires, mais ils n'ont pas le même sens. On passe de l'un à l'autre en multipliant par un nombre négatif. Ici, ce nombre, c'est précisément moins 2. Et ce nombre-là, le fait que ce soit égal à moins 2, ça nous montre aussi que la longueur est multipliée par 2. Vous voyez, ce vecteur-là est 2 fois plus grand. C'est moins 2 fois ce vecteur, mais en termes de distance, il est 2 fois plus grand parce que si on considère juste la distance, on oublie le fait qu'il y a un moins. Parce qu'une distance est toujours positive. Voilà, il y a beaucoup d'informations dans tout ce que j'ai dit, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à reprendre lentement cette vidéo. Je n'ai pas encore tout à fait fini parce que ça me permet aussi de revenir un peu aux coordonnées. Quelles sont les coordonnées du vecteur AB? Eh bien là, je vous renvoie à la vidéo précédente pour bien comprendre. Vous devez savoir faire ça normalement. Eh bien, l'abscisse du vecteur AB, c'est 3, parce qu'on va de 3 unités vers la droite. Et l'ordonnée, c'est 1, puisqu'on va de 1 unité vers le haut. On retrouve ces nombres 3 et 1, qui sont les coordonnées du vecteur AB, en appliquant la formule xb moins xa, 4 moins 1, ça fait 3, ça c'est l'abscisse, et yb moins yk, 3 moins 2, ça fait 1, ça c'est l'ordonnée. Voilà, donc les coordonnées du vecteur AB, c'est 3, 1. Quelles sont les coordonnées du vecteur CD? Même chose, au niveau de l'abscisse, eh bien le déplacement horizontal, il est de 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers la gauche. Donc l'abscisse du vecteur CD, ce sera moins 6. Quelle sera l'ordonnée du vecteur CD? Eh bien ce sera de 2 unités vers le bas, donc ce sera moins 2. Puisqu'on descend, on va dans le sens contraire de la flèche des ordonnées. Donc moins 6, moins 2. On retrouve ces deux nombres, encore une fois, avec la formule xd moins xc pour l'abscisse. Donc moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Et pour l'ordonnée, yd moins yc, donc moins 1, ça fait moins 2. Donc moins 6, moins 2. Donc je rappelle, n'hésitez pas à noter en même temps pour pouvoir suivre mes calculs et mes nombres. Les coordonnées du vecteur AB, ce sont 3 pour l'abscisse et 1 pour l'ordonnée. Et les coordonnées du vecteur CD, ce sont moins 6 pour l'abscisse et moins 2 pour l'ordonnée. Eh bien, regardez ce qui se passe. Moins 6 est égal à 3 fois moins 2. L'abscisse du vecteur CD est égal à moins 2 fois l'abscisse du vecteur AB. Et l'ordonnée du vecteur CD, qui est égal à moins 2, est également égal à moins 2 fois l'ordonnée du vecteur AB, qui était égal à 1. 1 fois moins 2, ça fait moins 2, qui est l'ordonnée du vecteur CD. Autrement dit, le nombre moins 2, qui était le nombre qui permet de faire passer du vecteur AB au vecteur CD, comme on l'a vu tout à l'heure. Le vecteur AB, quand on le multiplie par moins 2, ça nous donne le vecteur CD. Eh bien, ça se traduit directement en termes de coordonnées. Si vous multipliez chacune des coordonnées du vecteur AB par le nombre moins 2, cela vous donne directement chacune des coordonnées du vecteur CD. Vous voyez, 3 fois moins 2, ça fait moins 6, abscisse de CD, et 1 fois moins 2, ça fait moins 2, ordonnée de CD. Voilà, donc tout ce que je viens de dire là, vous allez le retrouver si vous reprenez les vidéos que j'ai faites à propos des corrections d'exercices, des fiches. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le cours, donc j'espère qu'avec tout ça, ça va être clair. N'hésitez pas une fois de plus à me le redire si ce n'est pas encore clair. Mais voilà, là maintenant, j'espère que tout ça c'est bien compris. Les coordonnées des vecteurs, qu'est-ce que c'est que des vecteurs collinéaires, comment ça se manifeste au niveau des coordonnées, etc. etc. Il faudrait encore peut-être que je parle de la somme de vecteurs, mais bon, voilà, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc je pense que si vous les regardez attentivement, vous avez toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Mais voilà, je suis là pour ça, donc si c'est encore pas clair, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie et bon courage dans votre travail.